Bonjour à tous. Bonjour à tous. Welcome to the ADO Talk. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière car nous allons recevoir notre première invitée qui est Sandrine, une invitée très spéciale. notre voix off. Elle va nous parler de son expérience à l'étranger. Donc, tous ceux qui souhaitent faire un séjour linguistique, partir vivre à l'étranger, partir apprendre une nouvelle langue, restez branchés parce que cette vidéo est faite pour vous. Pour rappel, cette chaîne YouTube est dédiée à toutes les personnes qui veulent sortir de leur zone de confort. On va parler entrepreneuriat, investissement, on vous racontera nos expériences professionnelles, nos succès, Nos échecs. Aussi, on invitera des personnes qui vous raconteront tout sur leurs projets professionnels. Alors, vraiment, restez branchés. Restez branchés. Notre invitée, qui n'est autre que Sandrine, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je suis Sandrine, j'ai 26 ans, je suis RH et je suis là pour vous parler de mon expérience en Afrique du Sud dans le cadre d'un voyage linguistique pour apprendre l'anglais. Ouais. Sandrine est également notre voix off. Et c'est ma sœur, je pense qu'il y a des grosses ressemblances. Effectivement. Voilà. Cette première partie, elle est vraiment très structurée. Elle est consacrée aux personnes qui ont un projet imminent de départ à l'étranger, peu importe quel type de projet. Voilà. Donc Sandrine, nous on a préparé plein de petites questions avec Véro parce que on veut tout savoir, mais surtout on veut savoir comment s'organiser, on veut tous les tips pour un voyage réussi. Donc moi, ma première question, c'est pourquoi tu as décidé de partir à l'étranger? Merci pour cette question Audrey. Moi à la base je voulais juste sortir de ma zone de confort parce que c'est vrai que chez moi déjà je suis la plus petite et je savais pas ce que je vais aller seule à l'étranger et j'avais aussi envie d'apprendre l'anglais. D'accord. Ok. Donc tu avais deux objectifs, sortir de ta zone de confort et aller à l'étranger. C'est vrai que tu vas à l'étranger pas que pour apprendre une langue, tu peux aussi... C'est une expérience personnelle, en c'est fait. ça. Tu peux avoir envie de découvrir autre chose. C'est ça, parce que moi je savais pas ce que je vais aller à l'étranger parce que je suis tellement tout le temps entourée et surprotégée parce que je suis la plus petite que je savais pas si je savais me débrouiller seule, gérer un foyer seul. C'est intéressant parce que moi, je l'ai jamais fait, donc même moi, je sais pas, en fait. C'est ça, sortir de sa routine, apprendre une nouvelle culture. Pour les plus introvertis ou les plus timides, se dire bon, vas-y. En fait, c'est tellement facile d'aller vers le choix de la facilité, que là, en fait, faire une phase d'expérience, ça peut apporter beaucoup. C'est ça, parce que même avant ça, j'avais jamais pris l'avion seule, par exemple. Ouais, bah ouais. Ah ouais? Il y en a plein qui l'ont fait. Ouais. Donc, autre question, deuxième question. Par quoi tu commençais tes recherches? Parce que quand on va à l'étranger, il y a plein de pays à faire en soi. Toi, t'as commencé par quoi? Alors, moi... Quel cadre, si tu veux? À la base, à ce moment-là, j'étais étudiante. Donc, c'est vrai que moi, je suis beaucoup aidée de mon école. Et c'est vrai que initialement, mon choix s'était porté sur l'Angleterre. Mais au niveau du contexte, il y avait le Brexit. Vraiment, c'est une année un petit peu très, très spéciale. Et à ce moment-là, c'est un peu gelé tout ce qui était relations Erasmus, même les étudiants. Enfin, c'est vraiment le temps que ça se mette en place, le Brexit, c'était très compliqué. Supplément Covid. Du coup, je me suis intéressée, j'ai regardé les salons. Je regardais aussi au niveau de mon école ce qui se passait et un jour comme ça quand j'étais à l'école je regardais les petites annonces et ils parlaient d'une conférence sur les séjours linguistiques. D'accord, c'est top ça. Donc j'ai participé à cette conférence et là on te propose pas mal de programmes avec pas mal de destinations et différents types de voyages. Ça peut être de l'humanitaire ou diplômant, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait mes recherches. Ok. Et du coup les voyages linguistiques, c'est destiné à qui? Les voyages linguistiques, franchement, c'est pour tout le monde, hein, que tu sois étudiant, que tu sois au chômage, que tu cherches à te retrouver, que tu sois travailleur aussi. C'est vraiment pour tout type de public. À partir du moment où tu es majeur, pour moi, c'est bon, tu peux y aller. Après, quand tu es mineur, je pense qu'il faut l'aide de tes parents, mais c'est vraiment ouvert à tous. Je pense que souvent les mineurs, tu sais, ils le font peut-être pendant les vacances scolaires, les séjours à l'étranger, même pendant les grandes vacances l'été. Donc toi, du coup, tu l'as fait dans le cadre de tes études, de ton master, pour être plus précise. Et du coup, en tant que salarié, peut-être en CDI, moi, je pourrais faire une expérience déjà même pas, c'était en dehors de mes études parce que en dehors de tes études. En fait, c'était un séjour que je voulais faire à la fin de mes études. Ok. Donc donc je l'ai fait à la fin de mes études et comme tu le dis sur place, j'ai rencontré plein de personnes et il y avait des vrais salariés, des vraies personnes qui travaillent tout le temps, qui venaient pendant leurs vacances étudier et profiter de la vie en même temps. Moi, vraiment les voyages à l'étranger, c'est vraiment pour tout le monde, même ceux qui veulent sortir dans zone de confort. Et surtout en ce moment, il y a une hype autour du voyage solo. Ouais, je trouve que c'est pas tout le monde
on va dire, qui aime Tout le monde n'est pas être impuissant, seul, c'est ça. vu que le voyage linguistique, c'est un bon moyen de le faire parce que, au final, vous êtes seul, mais pas vraiment parce que vous avez quand même une structure C'est vrai. et c'est quand même, vous êtes encadré sur place. Donc, en vrai, c'est un Ouais, bon moyen de, si tu veux sortir de ta zone de confort, mais avoir quand même une structure, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. C'est un Moi, petit je pense moyen pas de que j'arrive. Enfin, je sais pas si je suis attirée par le fait de voyager seule, par exemple, tu vois. Bah, moi, je suis pas attirée non plus parce que je trouve que voyager, tu partages plein de trucs, enfin, tu Ouais. rigoles avec C'est tes des amis ou souvenirs. quoi. Mais, comme, Sandrine l'a dit, partir dans ce cadre-là, je pars toute seule et tout, mais je sais que je serai en communauté. Pareil. C'est différent, Ouais, tu je vois. pense aussi parce que tu rencontres des gens. Ouais, je trouve que etc. c'est trop, Tu un truc partages. à faire. Je suis Tout le monde ne l'a d'accord. pas fait, moi, j'ai pas fait, par exemple. Mais genre, je sais Ouais. que je peux le regretter de ne pas l'avoir fait. Bah tu ouais. vois. Moi, Mais je suis c'est trop d'accord. tard. Ah. Parce que, au contraire des voyages solo, t'es pas seul. Là, tu rejoins des personnes. Mm. Tu sais qu'à l'école, il y aura d'autres personnes dans ton cas. Tu rejoins d'autres solos, on va dire. Donc, ça fait Ouais, des ouais, groupes. donc, ça, Et ça fait une communauté d'étudiants. Ok. Finalement. Donc toi, tu l'as dit, t'as choisi l'Afrique du Sud. Mais pourquoi l'Afrique du Sud? Ouais. L'Angleterre, Ouais. c'était compliqué. On a compris Ouais. le Brexit, mais l'Afrique du Sud, en C'était- soi, On n'entend pas beaucoup de personnes dire, moi, j'ai décidé de partir en Afrique du Sud. exactement. C'est Ouais. oui, je vais aux États-Unis, je vais en Australie. Ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. mais l'Afrique du Mais Sud, l'Afrique du Sud, on l'entend je pense pas. que tout le monde a dû faire Oui, Ah. vraiment. Alors attends, c'est pourquoi? Bah, oui, bah, comme j'ai dit, bah, j'ai assisté à une conférence. Et, ils parlaient de pas mal d'écoles. Bah, comme vous l'avez si bien dit, ils ont parlé d'Australie, mais moi, je me reconnais pas du tout en ce pays, même les insectes et tout. Enfin, voilà. Ah, j'avoue. Après, il y a d'autres pays comme Malte, etc. Il y avait les États-Unis. C'est vrai. Bon, j'ai écouté tout, mais l'Afrique du Sud, coup de cœur. Parce que déjà, ils ont fait des images du pays. Le pays est sublime, vraiment incroyable. Les images reflétaient ce que t'as vu. Vraiment, en vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux. Ouais. Bien sûr. Et au niveau de la culture, je me suis dit, ah, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça en Afrique. Donc sur le continent. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais moi, ça m'a vraiment intéressé parce que je suis sensible à ça, vu que je trouve que ça ressemble plus à ma personnalité, même la vie sur place, etc. Ouais. Et par rapport à l'histoire, je sais que l'Afrique du Sud, il y a beaucoup d'histoires, Ouais. et j'ai commencé à me renseigner, à voir que vraiment sur place, il y a plein de choses à faire, il y a plein de musées, etc. Et je me suis dit, je veux une destination où je peux apprendre, mais où aussi je peux visiter et bien vivre. Bien sûr. Ouais. Donc c'est vraiment un tout qui m'a mené à choisir l'Afrique du Sud et je regrette pas du tout. Ouais. Et du coup, comment tu t'es organisée, du coup, pour ce voyage? Explique-nous un petit peu Ouais. comment ça s'est passé. Explique aux personnes qui vont partir Ouais, à la guerre maintenant ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est vrai que j'écoute comme si Ouais. je crois ses paroles, C'est mais... ça. Moi, je vais demain, qu'est-ce que je dois faire? Ça, là, c'est le moment de prendre des notes, là. Moi, j'ai pris mes notes, les gars. Bah, j'ai Alors, tout. déjà, en un, il faut se demander qui on est. D'accord. Est-ce qu'on est étudiant? Est-ce qu'on est travailleur? Est-ce qu'on est chômeur en reconversion? Voilà. Déjà, une fois que tu te poses sur qui tu es, tu peux savoir déjà pourquoi tu pars. Parce qu'il y en a, ils partent juste pour sortir de leur zone de confort. Il y en a, ils partent dans le but d'apprendre la langue. D'autres pour valider des diplômes. C'est Le vrai. TOEIC, le TOEFL, etc. grave. Ensuite, il faut se poser la question du où. Donc, la destination compte énormément. Est-ce que ça sera à côté à 2 heures ou à 6 heures, 7 heures? Enfin, ça compte énormément la destination. Parce que ça va être important pour votre budget parce que les destinations ne se valent pas en termes de prix, hein. Vous avez des destinations onéreuses et d'autres moins. Donc la destination, ça, il faut se poser des questions aussi sur le sur place, comment ça va se passer. Est-ce que les valeurs du pays, les coutumes vous Ouais. vous vont en fait vous correspondent? Est-ce que au niveau du climat, ça vous va? Ou est-ce que vous préfériez que ce soit nordique, froid, que ça vous dérange pas? Ou vous préférez que ce soit chaud, plage? Parce que vous avez de tout en fait. Ouais, Vous avez de tout. Vous avez le Canada où il fait super froid. Des fois, il y a même des ours polaires. Et il y a Malte, il y a l'Australie avec des big insectes. Donc, faut vraiment vous poser et vous dire, voilà, est-ce que je vais dans un mood focus ou est-ce que je vais dans un mood quand même aventure? Ouais, oui, c'est Est-ce vrai. que je vais aller à l'autre bout du monde ou est-ce que je vais aller dans une destination à côté? Parce que Malte, l'Angleterre, c'est à côté. Ouais, C'est ça. c'est clair, Par rapport à ta famille, si tu vas entrer le week-end, des c'est fois, Ouais. Tu vois? Et ouais, c'est vrai. Est-ce que le mode de vie va me correspondre? Enfin, vraiment, Ouais. Parce que tu peux te retrouver là-bas, je pars pour 6 mois, mais si ça te correspond pas, t'es le mal du pays. Mais il y en a, enfin, regarde, on a une amie, son pote, là, qui est parti en Australie, je crois, et ça lui a pas du tout convenu. Bah, Il a c'est ça, voulu, il est revenu. Bah ouais, c'est vrai qu'il devait rester plus longtemps. il est resté Ouais. quelques mois, et là, il est resté 2 mois, et puis ça C'est ça. tu vois, c'est pour ça, ça compte, hein, de, Ah ouais, faut pas négliger. Faut pas négliger, Des hein. bons points à soulever. Donc ça, c'est très important. Il faut- Là, donne-nous les sites, comment on fait nos recherches, enfin, sur le pays, on a choisi un pays, qu'est-ce qu'on fait?
Alors déjà, moi, je recommande diplomacy.gouv. C'est un site qui est fait par l'État et dessus, tu vas avoir plein d'infos sur la sécurité du pays, la sûreté, Ouais. en termes de toi, quand tu es français, comment ça se passe si tu tombes malade sur place, parce que ça compte en fait, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et tu as plein d'infos sur, par exemple, si tu dois un visa, parce que C'est ce que j'avais demandé, ouais. c'est important de savoir parce qu'il y a des pays, on va dire européens anglophones où tu peux venir avec une carte d'identité, d'autres il faut un passeport, d'autres il faut un visa. Donc toutes les démarches administratives comme ça, tu peux les avoir sur diplomatie.gouv. Ok. Après, le pays en question, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux et YouTube. Tu vas regarder à peu près toutes les personnes qui sont français ou autres, hein, mais étudiants qui sont allés là-bas pour voir à peu près s'ils disent non, c'est pas safe, c'est bien, c'est pas bien. Donc vraiment, les réseaux sociaux, ça compte énormément. Je trouve ça trop important parce que, tu sais, sur les sites internet des écoles, tu sais, ils te proposent des photos, des vidéos où ça se passe trop bien. Alors qu'en fait, des fois, les retours YouTube que tu peux avoir de certaines personnes, ils vont se dire la vérité. Genre, oui, j'ai pas aimé, ou oui, si tu vois, c'est ça. C'est bien d'avoir un retour d'une personne. C'est vraiment, ouais. Vraiment. Parce que tu vois, à chaque fois, il y a 5 étoiles, tu dis, mais après, tu vas sur YouTube et tu vas trouver une fille qui dit pas du tout, je vous recommande pas. C'est ça qui est bien sur les réseaux. Non, mais c'est vrai. Moi, les gens sont transparents, ils disent des choses. Et ils filment aussi. Donc, tu vois, tu dis, ah ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est un vrai indicateur parce que même, ceux qui sont sur place vous donnent des indicateurs. Ils vont vous dire, ah, ça coûte cher, ah, ça coûte pas cher, ah, c'est bien, on mange bien. Enfin, tout compte. Vraiment, quand t'es à l'étranger, tout compte. Ce que tu manges, ce que tu consommes, si ça va te coûter ou pas, parce que ton budget, en fait, c'est vrai qu'on pense souvent que le budget, c'est l'école, le billet d'avion, et le logement. Mais non, en fait, sur place, vous allez vivre. Vous allez faire une activité et il peut y avoir des imprévus. Donc, il faut prévoir une enveloppe, on reparlera de l'enveloppe après, comme ça tu nous diras un peu comment tu as fait. C'est ça, comment tu as fait, comment tu as financé tout ça. C'est important de se fixer une durée, en sachant qu'il n'y a pas de petite durée. Moi, j'en ai marre d'entendre, oui, 1 an pour être bilingue. Il n'y a pas de petit séjour. Même si vous partez 2 semaines pendant vos congés payés, c'est trop bien parce que vous sortez de votre zone de confort et ça pose votre base en anglais. Et après, quand vous revenez en France, vous avez la possibilité de continuer à apprendre. Mais il n'y a pas de petit séjour, il n'y a pas de... Je pense que plus tu pars à l'étranger, enfin dans des pays anglophones, plus ton oreille s'habitue. Après, je pense que quand tu pars vraiment dans le but d'apprendre l'anglais, c'est bien de partir un peu plus longtemps. Tu vois, comme ça, ton oreille s'habitue. Mais c'est vrai qu'elle fait bien de le dire parce qu'il y en a qui peuvent se fixer des barrières en disant de toute façon j'ai que 2 semaines, ça sert à rien. C'est vrai. Mais je pense que c'est la répétition qui compte. Ça sert pas à rien, franchement. C'est vrai que pour moi, c'est au bout de 6 mois, 1 an, tu commences à bien. Au bout de 6 mois, 1 an, c'est vraiment ton objectif. C'est là où je commence à vraiment être à l'aise. Mais par contre, oui, enfin, plus tu es dans un pays anglophone, plus ton oreille s'habitue. Tu sens que ça t'a bien aidé? Oui, vraiment. Moi, c'était une petite en anglais. Comme quoi? Ça m'a tout aidé. Et d'accord. Donc du coup, merci de nous avoir donné des sites. Et pour l'école, alors, du coup, comment tu as trouvé ton école? Quelle école tu as prise? Comment ça s'est passé? Alors pour l'école, moi, je me suis aidée de mon école initiale parce qu'à la base j'étais étudiante à ce moment-là et ils avaient un partenariat avec pas mal d'écoles. Donc moi, j'ai regardé un petit peu la liste des écoles, ce qu'elles proposaient, parce que tu as des écoles qui font que de l'apprentissage, donc ils vont t'apprendre l'anglais de A à Z. Tu as des écoles qui sont là pour valider des diplômes. D'accord. Donc vraiment, c'est un nouveau master, c'est double compétence, double diplôme. Tu as d'autres écoles qui sont vraiment pour ceux qui veulent développer leur anglais professionnel. D'accord. Et t'as des écoles qui regroupent tout. Ok. Et toi? Question tout simplement. Moi, franchement, je sortais d'un bac plus 5, j'avais pas envie de faire un autre master. Non, merci. Je voulais une école où je peux apprendre l'anglais et l'anglais professionnel aussi. Ok. Et du coup, c'était quoi ton école? C'était l'EC. Donc, EC Quétin. C'est un groupe, donc tu as EC Malte, etc. Ok, mais je crois que... Moi, ça me parle aussi. Ça parle aussi, ouais. Ok. C'est top. D'accord. Et du coup, donc on a toute cette partie sur l'organisation, trouver sa destination, trouver son école. Sur place, on fait comment on fait pour trouver son logement? Je suppose que c'est une des parties les plus compliquées pour organiser son voyage linguistique. Ou est-ce que l'école t'aide? L'école t'aide vraiment. En fait, ils ont plein de partenariats. Et moi, j'ai voulu aller en résidence étudiante. Mais il y a aussi les familles d'accueil. Ouais. Bon, moi, ça m'intéressait pas trop, mais moi, j'ai pris une résidence étudiante et après, en fait, ils te l'intègrent au prix de l'école et c'est un devis avec et l'école et le logement. Et l'école proposait que ces 2 choix-là? Oui. Parce que comme on voit, tu sais, souvent, il y a des étudiants qui partent faire de la colocation. Oui, grave. Il y a des jeunes qui partent faire fille au père, des choses comme ça, mais l'école te proposait que ça. Je pense qu'ils prennent aussi sur place un logement Airbnb. Et donc du coup, toi, tu l'as pris. C'est bien parce qu'il y avait des étudiants qui étaient dans des Airbnb, d'autres dans des hôtels. C'est ça. Et d'autres, oui, en fait. Donc, t'es passé par un forfait, en fait, tout compris par l'école. Donc, du coup, les cours de langue et du coup, la partie logement étudiant. Mais est-ce que toi, tu sais si, pour ceux qui nous écoutent, c'est plus simple
de faire ça, ou est-ce que c'est plus simple de se faire, choisir l'école là, je pars sur Airbnb, je choisis ma location, enfin, en Afrique du Sud, comment on peut faire si on veut pas passer par un Oui. forfait tout fait? Bah, moi, c'est vrai que c'est mon premier voyage, donc j'étais Ouais. je T'avais voulais un pas peu chercher, dans le confort. je voulais faire confiance qu'à l'école, donc j'ai pris la résidence étudiante Ouais. direct, mais sur place, je suis arrivée, et en fait, j'avais des camarades, eux, ils étaient dans des Airbnb, salle de sport, dernière piscine, rooftop, des trucs de fou malade, ils payaient 2 fois moins, quoi. C'est Deux vrai, fois. parce que justement, j'allais dire peut-être qu'en termes de budget, mais Exactement. aussi. Mais tu vois, Bah oui, pourquoi parce je me que- suis posé la question? Parce que parfois, ils te font des forfaits. Donc, déjà, tout compris, ouais. compris. Donc, c'est top, t'es dans le confort. Mais des fois, faire des trucs un peu plus, Ouais. de mon côté. Et après, c'est vrai que quand tu pars aussi loin, je pense que tu choisis Mais la bien sécurité. sûr. Mais surtout que c'est un pays, Moi, je faisais la je sécurité. pense à ce moment-là que personne n'était en mode Afrique du Sud. Ouais. On reparlera après comment tout est fait. Ah ouais. Mais personne, c'est c'est vrai. vrai. Donc, je suis d'accord. Enfin, Ouais. ça, c'est le confort. Ouais, c'est clair. Ok. Mais c'est vrai que c'est en arrivant sur place que je me suis dit mince, si j'avais eu plus confiance en moi aussi, voilà. Ouais. Parce qu'en fait, tu as peur, tu connais pas le pays, Ouais, tu te dis c'est alors avoir de, si tu prends Airbnb, est-ce que le logement il va être comme sur les photos, C'est est-ce ça. que je ne pas rentrer dans une pampa, est-ce que au niveau parce que voilà, I'm the girl. Ah ça compte. Donc c'est vrai que voilà, j'ai fait confiance à l'école. Après en plus c'est tarif européen, c'est en euros. Après arrivé sur place en round sud-africain. Donc oui, elles ont payé moins cher que moi les filles que j'ai rencontrées et c'était vrai que c'est sur place que tu te rends compte que oui, chacun a un style différent, d'autres en famille d'accueil, d'autres en coloc carrément, d'autres dans des Airbnb façon hôtel et d'autres comme moi en résidence études. Ok, super. très bien. Et, Mais il n'y a pas de mauvais choix, je pense que ça dépend de ta personnalité. Bien sûr. Et du coup, en termes d'organisation, est-ce qu'il y a d'autres points que tu pourrais nous conseiller à nous tous qui t'écoutons? En termes de budget, je pense qu'on va reparler après, mais Ouais. toujours prévoir une enveloppe supplémentaire parce que il faut bien intégrer les imprévus et l'activité sur place. Ok. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as d'autres petits conseils à nous donner? Bien sûr. Moi, je recommande de bien se préparer. Donc, bien se préparer, c'est s'informer sur l'activité sur place, suivre des gens qui sont déjà sur place et repérer un petit peu. Vous pouvez ouvrir Maps et regarder s'il y a des commerces à côté de votre résidence ou de votre logement, tout simplement. Voir la proximité avec l'école, voir toutes les commodités, se dire est-ce que je prends les transports en commun ou est-ce que je vais prendre une voiture, est-ce que je vais la louer. Ouais. Enfin, tout ça, faut vraiment intégrer comment vous allez vous... Ah, mais il y a le truc là, Google Street. T'as déjà utilisé ça? Non. Moi, Street, en gros, tu mets quelque part. Non, même pas sur Google. Et en gros, ça te montre vraiment le plan comme si t'étais sur place, genre vraiment. Ah oui, moi je voilà, c'est ça. Oui, Ah, tu mets non, le petit ouais. bonhomme, Tu mets le et petit bonhomme et en fait, voilà, tu vois vraiment comme si s'il y a un supermarché devant toi. Ah, c'est bien ça. Oui, C'est sur Google Maps, mais en fait, quand tu ouais. les Google Street, t'as vraiment. Ah oui, je connais. Mais c'est bien, ça te rassure. Bon, tu dis, Du coup, tu vois, tu peux zoomer. C'est ça, c'est ce que j'ai fait, voilà. C'est ce que j'ai fait, en fait, ouais, c'est pas ce que j'ai dit, parce que j'avais pas ça comme ça. Si c'est Google Street, c'était même après qu'on ait vu. En fait, j'ai vu en fait, c'est trop bêta. Mais quand j'ai mis l'adresse de ma résidence, j'ai vu autour, j'ai dit, ah, ok, il existe. Et après, je voyais, en fait, il y avait le Captain, le stade, en fait. Et je repensais à chaque miracle. Déjà, c'est ça. Oui, elle l'a volé. Elle l'a volé. Mais non, c'est pas polémiqué. Non, c'est calme. Mais elle l'a volé. Ok. Comme une nouvelle. Ouais, non, mais c'est vrai. Très Du bien. coup, j'avais ouvert sur Maps et j'avais vu et tout. Donc, ouais, après, moi, je savais que j'allais me dépasser soit à pied, soit en transport. Ok, parfait. Donc ça, c'est très bien, comme ça, au moins, ça permet de te rassurer d'aller directement sur Google Street, ou quoi. J'ai juste une dernière petite Ouais. question par rapport à ça. Tu as pris un abonnement pour les transports, du coup? Franchement, au début, j'ai essayé. En Afrique du Sud. Ah ouais, ok. Franchement, C'était je comprenais rien. Le bus, là, je ne comprenais pas le bus. Et c'est pas évident pour tout le monde, parce que nous, on est sur Paris, mais à mon avis, les étrangers doivent saigner du nez, hein. Mais rien comprenais pas. que, rien que chez moi, dans mes langages, je me rappelle qu'à un moment, tu faisais juste ça, le bus, t'avais Non, mais au bout d'un et moment, non, t'en as regardé autour. moi, quand je suis allée à Londres, je suis en mode, ok. Ok, let's go. mais franchement, en Afrique du Sud, il y avait bien les arrêts de bus définis. Mais en fait, c'est la carte de transport. Je ne connais pas comment l'activer, comment la voir. Ah, Tu rentres, tu passes, tu sors, tu passes. Et comment tu la recharges? Voilà. Franchement, je me suis dit, bon, à pied, c'est combien de temps? J'irai à pied. Ouais, ouais. c'est ça. Bon, c'est pas Et aussi Uber, hein. Uber. J'ai jamais Ouais, Uber, c'est vraiment autant consommé Uber de ma vie. C'est 1 euro, 3 euros. Ouais.
Elle était en mode, Ouais, Non, C'est vrai, en Ouais. France, je prends jamais Uber, mais là-bas, Ouais. Uber et Uber Eats. j'ai pris encore une semaine, t'inquiète pas, c'est pas, on n'est pas trop euros, pas donné. pas 3 euros. Mais nous, c'est 3 euros, 4 euros, 5 euros. C'est bien de se renseigner, oui, sur les Franchement, transports. Ah oui, bien sûr. Ça se rajoute dans l'enveloppe budget. Totalement. C'est dans votre budget, non, je rigole. Pour récapituler, Ouais. pour bien organiser, pour bien préparer son séjour linguistique, il faut choisir sa destination, Choisis sa durée. il faut bien s'organiser, Regardez les vlogs, regardez les réseaux sociaux. aller sur le Diplomatie Gouv, comme Ouais. ça on se renseigne bien sur la sécurité du pays, est-ce qu'il nous faut un visa, est-ce qu'il n'en faut pas. Voilà. Se rapprocher de l'école pour les partenariats, donc pour les logements, tout ce qui s'ensuit. C'est ça. Quel type de logement vous voulez? Est-ce que c'est plutôt fille au père? Est-ce que je suis plutôt globe-trotteuse ou est-ce que Je me lave solo. c'est ça. Clairement. Et je crois qu'on a tout dit. Puis après, les petits détails, comme elle nous a ajouté, n'hésitez pas à aller sur Google Street, regardez autour de vous, regardez comment fonctionnent les transports là-bas. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour, Sandrine. Exactement. Oui. Ok. Et quand vous avez défini tout ça, parlons argent. Parlons de Alors, toi, comment, du coup, t'as préparé ton enveloppe budget? Je suppose que t'as fait tout ton listing et comment tu t'es préparé? Alors déjà, je savais que je voulais partir à l'étranger. Donc ça veut dire que j'ai budgétisé à chaque fois, je mettais de côté Ouais. de mon alternance en fait simplement. Et c'est vrai qu'au moment de partir, quand il fallait tout payer, juste avant, j'ai eu un gros problème, j'ai eu une grosse sortie d'argent et je me suis retrouvée un peu dans l'embarras parce que je me suis dit mais je pars bientôt. Ouais. Et c'est là que ma sœur m'a dit mais tu t'en fous en fait, tu prends un crédit étudiant. Et en fait, j'avais même pas comment ça se passait. Enfin, c'est vrai que je suis pas familière avec les crédits. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai contracté un crédit pour m'y rendre. Et ça m'a vraiment Ouais. beaucoup aidé. Mais je pense qu'on peut faire un aparté sur ça. En vrai, comme on l'a dit, les prêts, quand c'est bien utilisé, Totalement. ça peut être un investissement pour vous. Là, c'est un prêt étudiant. Les prêts étudiants, le taux est... Franchement, c'est un taux dérisoire. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir de CDI pour l'instant. Vos parents peuvent se porter garant. L'État peut se porter C'est garant. ça. Vos parents peuvent se porter garant. Si vous n'avez pas de personnes qui peuvent se porter garant pour vous, parce que ça peut arriver, vous avez l'État avec les prêts BPI, vous pouvez Totalement. emprunter jusqu'à 20 000 euros et c'est l'État qui se porte caution. Voilà. Et ça, en soi, quand vous avez des projets de départ à l'étranger, quand vous avez un Mais projet c'est étudiant, enfin, Ouais. quand vous êtes sur Paris, que vous devez aller faire vos études, je sais pas moi, à Bordeaux, bah, c'est hyper important de se dire, bon, bah voilà, j'ai besoin de 10 000 euros pour payer mon école de commerce. Comment je fais Et comment je fais? C'est Donc, ça. Et même voilà. là, dans le cadre d'un voyage étudiant, je pense que tu regrettes pas du tout. Au final, oui. Tu vois, t'as Meilleur investi. investissement de ma vie. En fait, t'as emprunté certes de l'argent alors que toi, comme C'est tu ça. dis, c'est même pas les crédits, mais tu as investi sur toi. Tu as eu une expérience incroyable. Tu as appris une nouvelle C'est langue. ça. Enfin, honnêtement, les crédits quand c'est bien utilisé, y C'est a ça. pas, y a Ah, pas. c'est ça, parce que comme tu dis, j'aimais pas les crédits. Moi, je suis pas familière, je voulais Ouais. pas du tout. Et c'est vraiment ma sœur qui m'a dit, mais non, mais t'inquiète pas, ça se passe bien. Parce qu'en fait, on a tellement ce côté où on se dit, crédit, c'est la misère, oui, ça bien doit être sûr. sous. Bah oui, Mais en fait, quand t'as vraiment cette éducation financière, c'est ça. où tu sais que t'as un crédit, etc., ben en fait, c'est juste un gain de temps. Au lieu d'économiser pendant 5 ans et partir, non, tu pars tout de suite et tu rembourses après. C'est ça. Mais l'investissement, il vaut le coup, en fait. Et puis tu sais que voilà, quand t'es organisé, que tu prends pas un montant non plus excessif. Voilà, Je c'est pense ça. que tu as pris ce dont tu C'est avais ça. besoin. Exactement. Tu pas aller voir en excès. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut bien choisir son enveloppe. Quand tu définis ton enveloppe, après, à la banque, tu peux demander ton prêt étudiant. Généralement, on met en place le différé d'amortissement. C'est ça. Tu peux aller jusqu'à 5 ans de Ouais, différé d'amortissement et tu peux rembourser ton prêt après. Comme ça te permet de, du coup, de faire tes Totalement. études tranquillement, faire ton projet tranquillement et ensuite, Et ça, c'est de rembourser ton prêt. Oui. c'est bien parce que moi, tu sais, donc ce qui s'est passé au niveau de mon expérience, c'est que à la base, ils m'ont fait prendre des intérêts en premier, mais c'était 5 euros par mois. Bah oui, Pour donc ce c'est chanter, hein. Ah oui, bah, Et c'est ça. mon premier vrai prélèvement de remboursement, il a été fait 1 mois après que j'ai pris mon CDI. Ouais, bah, Donc dans le c'est ça. temps, c'était juste Ouais. parfait et j'ai En fait, c'est ça, c'est ça que m'a jamais mis en difficulté, hein. Jusqu'à aujourd'hui, Donc du coup, tu as contracté un prêt étudiant. et j'ai eu ma propre épargne, pardon. Donc en fait, t'avais fait un peu 55 ans en gros. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé mes économies à moi et j'ai fait le crédit pour le au cas où. Ce qui D'accord. fait qu'en fait, j'ai la trésorerie qui rembourse le crédit tout seul. D'accord. Mais je voulais vraiment avoir cette enveloppe au cas où Non, mais parce tu que fais bien. ouais. on sait jamais. Et tu fais bien de le dire aussi parce que coup dur qui t'arrive là-bas, problème, enfin peu importe ce qui Ouais, peut se passer c'est sur important, place, c'est c'est ça. important de se dire mais moi je dois me retourner quoi. Ouais, Exactement. À partir du moment où tu sais ce que tu vas faire avec les fonds, enfin, c'est Ouais. Ça compte. En fait, c'est vrai que dans cette partie-là, on parle de l'argent, mais il faut aussi parler des assurances, je pense, parce que moi, j'ai dû contacter mes assurances, etc., pour me couvrir
du fait de mon départ, parce que finalement, on ne sait jamais si t'arrive quelque chose au niveau du rapatriement, etc. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment tout fait carré pour au niveau que mon assurance soit carré, Mm. au niveau de mes finances carré. Vraiment, je voulais que tout soit parfait au cas où ça se passe mal. Et bah franchement, c'est super. Ouais. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, t'as d'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on va passer à la partie 2. Ouais. Juste, est-ce que avant ça, est-ce que t'as des petites recommandations à donner aux personnes là qui nous regardent et qui souhaitent partir à l'étranger, ou est-ce que tu penses que t'as tout dit? Franchement, allez-y. Si on vous décourage, n'écoutez pas les gens, n'écoutez que vous sur la destination, sur la durée, sur ce que vous voulez apprendre. Si vous voulez apprendre le slovaque, le chinois, le mandarin, peu importe, vous y allez. C'est vraiment une expérience que vous allez jamais regretter. En tout cas, pour ma part, c'était vraiment que des bonnes choses. Après, au niveau de votre personnalité, je sais pas comment vous êtes, mais je vous recommande de vous créer des souvenirs parce que on a beau dire, mais avec le temps, on peut oublier. Donc, n'hésitez pas à prendre un carnet de notes où vous écrivez ce qui s'est passé sur place. Parce qu'en fait, on prépare vraiment le voyage. Sur place, faut le vivre, mais à l'après-voyage. Donc, pour l'après, pensez à avoir plein de souvenirs. Moi, par exemple, mon kiff, c'est les photos. Ça veut dire que j'ai développé plein de photos après mon voyage que j'ai en souvenir pour toujours. J'ai plein aussi de souvenirs que j'ai achetés sur place, mais c'est bête, hein, mais un journal avec la date, juste pour me dire que c'est... Ah, mais c'est trop faire sympa. Vraiment, on a tous les petits trucs. j'aime trop. Mais tu vois, ça, c'est des petits conseils, je trouve, qui sont importants de donner parce que on aurait fait la vidéo à deux, on aurait été dans le technique. Faites ça tout, alors que des petits tips comme ça, acheter un journal, Prenez un truc réconfortant. Ouais, voilà, ça. Oui, mais ça dépend de ta personnalité, mais moi, je sais que j'avais un cahier de notes. En fait, tous les jours, je racontais ma vie. Ouais, en fait, Et je mettais, une place, si c'était une place pour avoir, de mon activité, en fait. Quand j'ai été voir la maison des savants, là, j'ai collé ma place et j'ai marqué, j'ai trop aimé, si, ça. Et ça fait qu'en fait, dans 5 ans, dans 15 ans, photo comme ça, tordu. c'est ça, en fait. Mais plus tard, quand j'ai ouvert mon cahier, je dis, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est trop important les souvenirs, donc voilà, ne négligez pas et préparez bien l'après, c'est-à-dire que si vous êtes là pour apprendre l'anglais, ne perdez pas de vue, parce que quand on arrive sur place, c'est trop facile de se faire déconcentrer. Vous allez être vraiment sollicité, on va vous proposer de sortir, de bringuer, parce qu'il y a vraiment les bars, les soirées, etc. Mais stay focus, vous êtes là pour apprendre l'anglais, et quand vous revenez dans votre pays d'origine, n'hésitez pas à prendre des cours complémentaires, à toujours pratiquer, à garder vraiment beaucoup de contact avec ceux avec qui vous avez fait ces jours-là, parce que ça peut vous ouvrir des opportunités. Hein. Moi, grâce à ça, j'ai au Brésil. Hein. C'est vrai? Ah, mais c'est vrai c'est vrai qu'on a parlé de toute la partie organisation technique, mais le réseautage sur place, tu c'est pas la sur place, parce que toi, t'as parlé à des Brésiliennes, t'as parlé à plein d'autres personnes. Ma copine suisse On en aussi. parlera, oui, on en parlera dans la partie 2 parce qu'on veut les prendre. Là, on est un peu, Là, voilà. Donc là, on va Partie 2.